Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment importer des données d'un fichier CSV à l'aide de la fonction DictReader. Pour cela, nous allons encore utiliser les données du fichier villenord.csv qui récapitule des informations principales sur les différentes villes du nord de la France, le code postal, le nom de la commune, l'établissement de coopération intercommunale, etc. Notre script sera situé dans le fichier exercice2.py. Pour un bon fonctionnement de notre code, il est important que les deux fichiers, villenord.csv et exercice2.py, soient dans le même dossier. Donc nous passons à notre interface de travail. La première chose à faire est d'importer le module CSV, qui est un module spécialisé d'importation et d'exportation des fichiers CSV. Nous allons dans un premier temps ouvrir notre fichier CSV pour l'importation. Nous allons l'ouvrir en lecture en utilisant la lettre R pour Read en anglais. Et nous allons nommer ce fichier F pour plus de facilité par la suite. Comme la dernière fois, nous déterminons le dialecte, qui est un objet récapitulant les caractéristiques principales de notre fichier CSV. Pour cela, nous avons la fonction sniffer qui va nous permettre de déterminer le séparateur qui peut être la virgule, mais aussi le point-virgule, la tabulation, qui varie en fonction des différents fichiers CSV. Donc nous allons déterminer ce séparateur en lisant la première ligne de notre fichier CSV. Comme la première ligne est lue, notre boucle passe à la deuxième ligne et nous avons besoin de revenir à cette première ligne pour avoir toutes les données. Donc le nom du fichier n'est pas villenord mais villenord.csv. Donc maintenant nous passons à l'importation des données proprement dites sous la forme de liste. En utilisant le module CSV, mais à la différence de la dernière fois, nous n'allons pas utiliser la fonction reader, nous allons utiliser la fonction DictReader, qui s'emploie exactement de la même manière. Elle s'applique sur le fichier F, en utilisant pour dialecte celui que nous avons déterminé. Voilà, notre code se présente comme ceci. Alors nous allons voir la différence en imprimant une ligne de données, la ligne 21 par exemple. Nous enregistrons notre script et nous lançons. Alors nous voyons que les données sont présentées de manière un peu différente par rapport à la dernière fois. Ces données sont nommées, c'est-à-dire nous avons toujours le code postal, le libellé de la commune, le PCI, mais nous avons une légende cette fois, ce qui peut être très utile dans le traitement de nos données. En effet, si je souhaite avoir sur cette ligne 21 uniquement le code postal, eh bien je vais taper ligne 21 et entre crochets, je vais taper la légende correspondante, c'est-à-dire code commune. Je vais enregistrer et lancer mon script et je vois apparaître ici le code postal de la commune spécifique. Donc la fonction DictReader permet d'importer nos données sous la forme d'une liste de dictionnaires
ce qui permet d'afficher ces données non pas en fonction d'un numéro de ligne, d'un numéro d'élément, mais en fonction d'une légende, ce qui est beaucoup plus pratique. Alors dans notre démarche, nous avons utilisé la légende que pour les éléments à l'intérieur d'un dictionnaire. Ce qui serait intéressant, c'est d'utiliser 2 fois la légende. D'afficher par exemple le libellé de la commune pour un code postal bien précis. Cela est possible. Il faut, dans un premier temps, déterminer une liste des codes postaux. Alors, code postal, nous allons appeler ça une liste. Comme la dernière fois, nous allons l'obtenir en sélectionnant tous les éléments correspondant au code de la commune. Pour tous les éléments situés dans la liste data. Nous allons imprimer par exemple le code postal des 15 premiers éléments. Nous enregistrons et nous lançons notre script. Nous voyons que nous avons bien obtenu une liste des codes postaux. Alors, comment maintenant associer ce code postal à l'ensemble des données, de manière à ce que l'on puisse déterminer une donnée en fonction de son code postal? Eh bien ça, nous avons une possibilité sous Python. Nous allons créer un dictionnaire complet associé à ces données en utilisant la fonction zip qui va associer notre liste de code postal à nos données. Et nous allons pouvoir, sur ce dictionnaire complet, isoler une donnée particulière. Par exemple, nous allons prendre la donnée associée au code postal 59001, et nous allons demander l'établissement de coopération intercommunale associé. Pour plus de lisibilité, nous allons sauter une ligne à ce niveau. Ce sera plus lisible. Voilà. Nous enregistrons nos données. Nous lançons le script. Et nous voyons apparaître sur l'écran de droite, après le saut de ligne, l'établissement de coopération intercommunale. Alors, nous pouvons afficher toutes sortes d'informations. Nous pouvons également demander dans ce dictionnaire, nous pouvons prendre le code postal 59011 par exemple. Donc, comme je ne sais pas s'il y a un établissement de coopération intercommunale associé, nous allons demander le libellé par exemple de la commune. Voilà. Nous enregistrons et nous lançons et nous voyons le nom de la commune qui apparaît. Donc voilà comment utiliser la fonction dictReader, qui est une fonction qui nous permet d'isoler les données d'un fichier CSV, non pas en fonction d'un indice, mais en fonction d'une légende, ce qui peut être beaucoup plus pratique dans une étude de base de données.